Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne pour le prochain tirage concernant le mois de mai 2024. Allez, mes petites cartes magiques, avec qui allons-nous partir maintenant? Hop, hop, hop. Nous allons partir avec les Verseaux. J'ai toujours ce petit cri de joie. J'ai demandé tout à l'heure, je me suis dit non, je ne tricherai pas. J'ai demandé à voir les Verseaux. J'avais trop envie de faire les Verseaux. Comme d'habitude, pour ceux ou celles qui ne me connaîtraient pas, pour qui ce serait la première fois, les Verseaux, c'est mon signe solaire. Et donc, c'est vrai que j'ai une petite touche de reconnaissance avec ce signe, même si à chaque fois que je fais un tirage, bien évidemment, je me transpose en canal transmetteur et non pas, je ne me concentre pas sur ma petite personne. Je le réécoute par contre ensuite personnellement parce que dans ces moments-là, je suis totalement impartiale quand je fais le tirage. Donc des fois, je ne retiens pas les informations que je transmets. C'est ce qui est aussi hyper intéressant. Bon allez, c'est parti les Verseaux. Je vais essayer avec vous également, parce qu'en général, vous les Verseaux, mes guidances sont toujours longues, parce que justement, il y a beaucoup de choses à dire, et je pense qu'il y a beaucoup de reconnaissance dans les énergies que je connais un petit peu quand elles nous traversent. Je vais essayer quand même de ne pas la faire plus longue que tous les autres, et de la faire à peu près aussi dans le même genre de timing, afin que tous les messages de guidance qui vous soient transmis aient l'impact escompté. Concernant ce mois de mai 2024, les Verseaux, nous allons partir en ce qui concerne le tirage général avec l'oracle de Gaïa. Pour ce qui concerne le tirage professionnel qui, comme d'habitude, peut toujours être transposé à la vie quotidienne pour les personnes qui ne sont pas en activité et contenir des informations sur la vie financière, nous allons partir avec l'oracle La Voix des Artisans de Lumière. En ce qui concerne le domaine sentimental ou relationnel, pour celles et ceux qui ne seraient pas concernés par le sentimental, nous allons partir avec l'oracle du langage amoureux. Et en définitive, pour le message de conclusion, nous allons partir avec le petit oracle des anges gardiens. Comme d'habitude, les Verseaux. Je vais d'abord, et je me connecte d'ailleurs naturellement, spontanément, directement à vos énergies dès le début de la vidéo, avant même parfois d'avoir tiré votre choix. Je vais me connecter donc à vos énergies actuelles. Donc tout ce qui vous traverse me traverse également pour voir où nous en sommes. C'est vrai que exceptionnellement aussi ce mois-ci, j'ai eu quelques petits aléas qui m'ont empêché de faire les guidances fin du mois précédent comme d'habitude. Donc je suis déjà en début de mois, donc je suis bien connectée aux énergies actuelles du mois. Directement. Alors les Verseaux. En ce qui concerne ce mois de mai 2024, je sens qu'il y a beaucoup de rêves. Je ne sais pas pourquoi, beaucoup de rêves que vous avez envie de concrétiser, de choses qu'elles se produisent, enfin, disons qu'elles se mettent dans la matière, comme si vous aviez beaucoup de rêves et d'aspirations profondes pour lesquelles vous avez agi pour qu'ils se réalisent et que maintenant vous attendez un petit peu que ça se réalise réellement, que les choses se mettent en place et que les choses se mettent en place à la hauteur de vos attentes, mais pas forcément dans le mauvais sens de vos aspirations et de toute l'énergie que vous avez mise là-dedans. Je sens aussi qu'il y a quelque chose de légèrement dispersé. Alors dispersé dans le sens où il y a justement beaucoup de choses qui fusent dans votre esprit. Non pas que vous n'êtes pas connecté à votre voix du cœur, parce que je sens une très très forte connexion à votre voix du cœur et à vos aspirations, vos rêves justement, et à tout ce qui est en profondeur, à votre essence, etc. Mais plutôt où justement ça part dans tous les sens, parce que ça part un peu dans tous les sens, parce qu'il y a beaucoup de choses que vous voulez faire et voir se concrétiser, et vous voulez mettre un peu de l'énergie dans tous les domaines, disons. Je pense que au lieu de vous centrer ou vous concentrer sur quelque chose en particulier, je sens que c'est un peu partout, et qu'il y a quand même une énergie, elle est là, vous avez de l'énergie, vous n'êtes pas épuisé, mais il y a quand même aussi un besoin de rester centré et de vous reposer parfois. Votre corps est aussi un messager, et je pense que ça vous l'avez déjà intégré désormais les Verseaux, mais là il reste messager, donc dès qu'il y a un petit écart, je pense que votre corps vous rappelle un petit peu à l'ordre, de manière à ce que des fois ça vous limite, en tout cas ça vous limite dans tout ce que vous voudriez faire et mettre en place. Donc
Bon, soyez serein ou sereine, hein, vous pouvez toujours, comme d'habitude, le transposer au masculin comme au féminin. C'est positif, hein, les énergies, mais effectivement, je pense que le mois de mai va vous servir, enfin, il va être important quand même de vous canaliser, de canaliser un petit peu vos envies, vos aspirations, et de laisser faire, de laisser venir, de lâcher prise. Je sens un petit besoin de lâcher prise pour vous les Verseaux, même si c'est pas de l'envahissement total mental, il y a une partie mentale, hein, qui vous rattrape de peur et de mental. Allez, on va voir, parce que sinon je vais vous parler des heures durant, sans même faire le tirage de cartes. Alors qu'avons-nous sur le tirage général pour vous les Verseaux, donc pour le mois de mai 2024? Alors, nous partons avec un joyau dans une larme. Reconnaissance, reconnexion émotionnelle et spirituelle. Ensuite, nous avons harmonie, pouvoir, confiance en soi, productivité. Ah, il est beau le mois de mai, hein, joli. Et ascension, clarté, liberté, solution. Oh, joli. Bravo, bravo, bravo. Trop bien. Trop, trop bien, les Verseaux. Comme d'habitude, tout ce qui est prédiction au niveau du temps, surtout dans un tirage comme ça, très général, cela ne peut absolument pas être précis, surtout que le temps est en constant mouvement. Donc évidemment, cela dépend toujours de nos agissements, de notre évolution, parfois quand c'est en lien avec les autres, également de leur agissement, de leur évolution. Donc nous ne pouvons pas être précis à ce niveau-là. Par contre, quand je fais un tirage comme ça sur un mois donné, évidemment, je pars toujours dans le même système, dans le même schéma, c'est-à-dire que c'est les énergies avec lesquelles nous arrivons, ce que nous traversons durant le mois, et avec quoi nous terminons le mois ou nous commençons le mois suivant. Ok ? Alors, pour vous les Verseaux, comme je vous disais, c'est extrêmement positif, parce que bon, on termine par l'ascension, c'est vrai que là, la colombe nous fait de l'œil, tellement c'est positif de s'envoler, surtout pour vous, les Verseaux, signe d'air, où votre rêve le plus grand peut-être est de voler justement, et ce qui est primordial pour vous, c'est votre liberté. Donc là, on est dans l'envolement et la liberté, tout en étant dans la jouissance et le lien aux autres. Donc c'est assez fascinant ce sur quoi vous arrivez. Alors je vous parle déjà de la fin, mais c'est parce que là, ça attire vraiment mon œil. Il y a aussi le numéro 11, donc c'est aussi toute cette dualité, tout ce yin-yang, cette harmonie, cet équilibre à laquelle vous allez accéder, auquel vous allez accéder à cette fin du mois. Hein. Donc là, évidemment, ça, j'ai envie d'aller là-bas, je suis aimantée. Je pense que vous aussi, donc les Verseaux, on y est, mais on a quand même quelques trucs à traverser, comme toujours. Puis bon, ce n'est pas un aboutissement en soi, c'est par contre un aboutissement de cette fin de mois. Parce que jamais on atteint la totale plénitude. Enfin, si, on peut la chérir, c'est-à-dire trouver que c'est une totale plénitude pour le moment présent. Parce que ce que je ressens aussi par rapport aux énergies pour tous les signes, hein, depuis le début, c'est qu'on est beaucoup dans ce mois de mai, dans le moment présent, de profiter du moment présent. Et ça, c'est très puissant pour tous les signes. Et donc là, ça se rejoint aussi pour vous les Verseaux. Alors bon, vous arrivez avec les énergies, un joyau dans une larme, reconnaissance, reconnexion émotionnelle et spirituelle. Je sens qu'il y a beaucoup d'émotionnel qui est ressorti chez vous ces derniers temps, beaucoup de choses que vous avez certainement libérées, nettoyées, exprimées peut-être aussi. Je ressens beaucoup de communication, vous avez aussi certainement fait un tri peut-être autour de vous, réorganiser un petit peu votre vie aussi. Ça n'a pas été simple, toujours. Ça n'a pas été non plus extrêmement difficile depuis le début de l'année. Je pense qu'il y a quand même une sorte de continuité et de fluidité qui s'est mise en place dans votre vie. Mais par contre, effectivement, c'est pas toujours idyllique. C'est-à-dire que vous êtes totalement conscient ou consciente que tout n'est pas idyllique. Mais par contre, vous êtes reconnaissant ou reconnaissante aussi de ce que l'univers et la vie vous offrent. Et vous arrivez avec ces énergies-là, c'est-à-dire que même si ça suscite en vous des émotions, des fois de trop-plein, des fois de tristesse, des fois de colère même, enfin, mais vous êtes en accord avec le fait que les émotions vous traversent et que les émotions font partie de la vie, ce qui n'a peut-être pas été le cas auparavant, mais là on sent qu'il y a un vrai accueil des émotions chez vous, ce qui vous permet aussi d'être dans l'accueil de toutes vos facettes et d'être pleinement vous-même. Déjà de vous accepter tel que vous êtes, de vous aimer tel que vous êtes, mais aussi justement de vous montrer tel que vous êtes aux autres. Alors que c'est peut-être... Enfin, c'est pas inné chez vous, les Verseaux, et c'est peut-être quelque chose sur lequel vous avez dû passablement travailler pour pouvoir en arriver là. Donc vous arrivez avec ces
énergies et une reconnaissance de qui vous êtes et de vos émotions justement. Vous êtes connecté à ça et vous êtes connecté aussi à votre intuition et à vos ressentis, à vos clairvoyances, à tout ce qui est impalpable en fait. Hein. Vous avez un bon canal qui est propre, qui est pur, quoi, qui vous transmet des bonnes informations vous concernant. Donc vous êtes dans le juste. C'est pas toujours simple pour soi, même quand on travaille dans le domaine. Hein, je suis la première à pouvoir le dire, quand on fait vraiment des guidances pour soi-même. Et là, je sens que en fait, vos guidances et votre accueil, votre réceptivité des signes, des synchronicités, etc., des messages de l'univers, de vos guides, sont très justes. Hein. C'est vraiment très juste et ça vous permet de continuer à cheminer avec une sorte de clarté dans là où vous allez sans savoir forcément, parce qu'il y a aussi le fait de cultiver le lâcher prise concernant ce mois de mai, mais ça vous permet de cheminer avec confiance. En confiance et en sécurité intérieure en particulier. En ce qui concerne donc ce mois de mai, vous avez l'harmonie, pouvoir, confiance en soi, productivité. Donc ce mois de mai va vraiment vous apporter énormément de confiance en vous. Là, vous arrivez avec des bonnes énergies, des émotions, de l'acceptation de tout votre être, etc. Mais là, en plus, vous ancrez énormément. Je pense qu'il va y avoir beaucoup de connexion avec la nature, peut-être aussi avec votre corps. Et également, on va avoir après avec les sentimentales, mais il pourrait y avoir aussi beaucoup de corps à corps qui vous ancrent. Je sais pas, on me donne cette image de corps à corps. Moi, j'aime bien l'appeler comme ça parce que je trouve que ça veut tout dire et rien dire en même temps, mais ça a son sens. Et c'est très ancrant, hein. Ça permet vraiment de cultiver nos racines, tout ce qui est sexualité, en tout cas quand elle est respectueuse et sacrée. Et là, on sent qu'il y a quelque chose qui vous crée des racines, qui vous crée votre socle, qui vous relie à la terre, qui vous met en harmonie en fait. Hein. Donc en harmonie avec vous, comme vous arrivez avec ça, mais maintenant aussi avec les autres. Comme si l'harmonie se mettait aussi dans le lien aux autres, qui est évident en surface pour vous les Verseaux, mais peut-être parfois en profondeur moins simple. Ce qui ne vous empêche pas d'avoir des relations profondes, hein. C'est pas ça que je veux dire, mais je veux dire de vous montrer sous tous vos angles. Et là, on sent qu'il y a vraiment cette harmonie, cette acceptation et de vous montrer en tant que tel. Et ça vous permet d'avoir confiance en vous et de vous dire waouh, comme si vous étiez enlevé cette croyance limitante. Je me demande si je vous en avais pas déjà parlé le mois passé, cette croyance limitante comme quoi vous ne méritiez pas l'amour, quoi. Là, en fait, non seulement vous savez que vous méritez votre amour, que vous aimez, mais en plus là, vous vous dites enfin, ce mois de mai, il va vous permettre d'acquérir ça vraiment pleinement, de le laisser infuser en vous, que vous méritez pleinement vraiment l'amour des autres dans tout, avec toutes vos facettes, sans avoir à montrer ou à vous adapter, faire preuve d'adaptation, tout ça. Là, on est dans votre être véritable, votre essence, votre lumière qui irradie autour, quoi. Donc, waouh, quoi. Le mois de mai est très puissant, très important. Et justement, comme je disais auparavant, comme pour tous les signes, avec le moment présent, dans l'ancré, dans le quotidien, quoi. Pas dans la projection ou le rêve. Là, vous quittez un peu le trop plein de rêves, justement, pour concrétiser les choses, pour les mettre dans la terre, pour les mettre en réel, comme j'ai utilisé au tout début. Je ne retrouve plus le terme exactement. Mais voilà, que ça se mette dans la matière, voilà, que ça apparaisse dans la matière. Et tout va se concrétiser durant ce mois de mai. Ce mois de mai est très important, vraiment, pour vous, les Verseaux. On verra comment ça va évoluer sur la suite. Mais justement, et ensuite vous arrivez donc dans l'ascension, clarté, liberté, solution. C'est-à-dire que tout ce qui semblait bloqué, ce qui pouvait encore vous sembler bloqué, s'ouvre. Les portes vont s'ouvrir à vous, vous allez pouvoir vraiment vous envoler et aller naviguer ou voler, virevolter là où vous voulez aller avec votre liberté et sans avoir à vous oublier, même dans le lien à l'autre, c'est ça que je disais, sans avoir à vous cacher, sans avoir à vous adapter. Il y a quelque chose de très vrai, de très authentique qui se met en place, qui vous fait avoir une relation beaucoup plus fluide, honnête, véritable, en profondeur avec tout le monde autour, quoi. Avec en tout cas ceux qui perdurent dans votre univers. Voilà en ce qui concerne le tirage général. Vous voyez, j'arrive à ne pas... Je limite les paroles pour vous les Verseaux. Je les limite. Pour ne pas faire 1 heure.
Allez, on va partir sur le professionnel qui, comme d'habitude, peut aussi être transposé sur la vie quotidienne pour les personnes qui ne seraient pas en activité. Nous avons naissance d'une nouvelle ère. Ouf, la prêtresse. Ah, quel joli tirage. Ah, ça m'en donne des frissons. J'ai souvent des frissons avec vous, les Verseaux, mais là, on est bien. Pilier de lumière. Oh là là. Je vous disais, hein, il est important. Alors, j'ai l'impression que le Verseau, je vous dis quasiment toujours ça. Après, vous êtes des êtres aussi quand même tellement spirituels, connectés évidemment aussi à mes énergies spirituelles, donc mes guidances, je veux dire, dans les messages, forcément, ça transmet comme si vous étiez très réceptifs aux énergies que je transmets. Peut-être plus que d'autres signes, ou en tout cas ça dépend des moments évidemment. Il y a des fois aussi où tout d'un coup, certains signes, je le sens quand je fais mes guidances, sont plus ou moins réceptifs selon les mois. Où je suis plus ou moins en communion ou en connexion avec les énergies qui me sont transmises, ou en compréhension évidemment. Mais là je suis particulièrement en osmose avec vous ce mois-ci, mois de mai 2024 pour vous les Verseaux. Alors, en ce qui concerne le domaine professionnel, là j'ai la petite gorge qui dérate, qui n'arrive pas ces jours. Donc là, on est quand même dans quelque chose au niveau du chakra de la gorge, la communication. Je pense que c'est là quand même que ça va se jouer. On va voir comment ça ressort, mais en tout cas, il y a des choses à dire, encore à sortir, à communiquer vis-à-vis de la voie professionnelle. Ce qui ne veut pas dire que vous êtes bloqué, parce que comme je vous disais, en plus ça se libère. Donc s'il y a blocage, ça se libère sur la fin. En plus, après, là, on part sur le pilier de lumière. Vous arrivez avec la naissance d'une nouvelle ère, naissance de nouvelles créations, rêver d'un nouveau monde. Vous aviez des rêves, vous avez eu envie de modifier certaines choses dans votre vie professionnelle ou dans votre vie quotidienne. Vous les avez déjà mises en place. Vous arrivez avec ces énergies-là, ou même d'ailleurs vous êtes en train de dessiner, de créer votre nouveau monde. Parfois vous pouvez encore être, même si vous avez confiance en vous, vous pouvez encore être en doute parce que ça suscite aussi des émotions. Parfois ça vous fait ça. Vous êtes sorti de votre zone de confort aussi professionnellement parlant, je pense, ou dans votre quotidien. Vous êtes réellement sorti de votre zone de confort. Et des fois, ça peut encore vous créer certains doutes ou certaines pertes de repères qui, ça peut être un peu déstabilisant. Et ça, c'est légitime. Voilà, c'est aussi le chemin. Donc, vous êtes OK avec ça, mais effectivement, des fois, vous pouvez avoir un peu peur. Donc, c'est pour ça qu'on dit dans le rêve aussi de tout ce que vous avez créé et que ça peut... en fait, les portes s'ouvrent à vous, mais vous ne savez pas où vous allez. Et on vous dit quand même, rassurez-vous, parce que finalement, vous avez tout modifié. Donc là, il n'y a pas d'inquiétude à avoir, finalement. C'est pour ça que je ressens des inquiétudes profondes en étant connecté à vous, tout en ressentant une confiance profonde également par-dessus. La confiance, elle passe avant. Au niveau de la balance, elle passe plus de points. Ce mois de mai, vous êtes avec la prêtresse. Comment êtes-vous appelé à vous élever et à révéler votre leadership ? Alors, quand on parlait justement de la communication, avant, c'est ça aussi, c'est de vous montrer authentique. Je pense que vous avez fait un grand pas, que vous êtes peut-être avec vos collègues ou avec vos patients, vos clients, vous vous êtes montré vraiment sous toutes vos coutures, en tout cas largement plus que ce que vous aviez fait auparavant. Vous vous êtes autorisé à être vous-même pleinement professionnellement. Mais il y a encore pas des efforts à faire, mais vous pouvez toujours faire mieux au niveau communicatif. Pour vous, d'être totalement communicant sur vos émotions, c'est pas votre fort, les Verseaux, soyez honnêtes. Et puis professionnellement, encore plus, parce que vous voulez montrer une image de vous, de la femme ou l'homme fort, de guerrière quand même un petit peu. Voilà, donc en fait, c'est maintenant que vous êtes authentique, que vous êtes plus dans la douceur que ce que vous l'avez peut-être été auparavant, professionnellement parlant. Comment êtes-vous appelé à bien communiquer quand même, à bien peut-être même si vous avez un poste à responsabilité ou avec de management, avec des personnes sous vos ordres, comment en fait le faire de manière authentique, douce, avec tout ce que vous avez appris, intégré en vous, et tout en restant totalement vous-même, en ne vous cachant pas du fait que vous aimez aussi quand même avoir, justement, vous avez un leadership naturel, vous les Verseaux, et vous aimez avoir ce positionnement, aussi montrer que vous avez confiance en vous, etc. Mais
maintenant qu'il y a aussi cette part de vulnérabilité peut-être que vous avez acceptée, d'authenticité, comment vous conciliez un petit peu tout ça, comment vous faites le mix pour que ça soit totalement vrai et véritable, aussi professionnellement, et que vous en arriviez au stade de la prêtresse et non de la guerrière, hein. Là, je le mets au féminin parce que c'est mis comme ça, mais c'est la même chose au masculin, hein. À la place du guerrier, c'est vraiment ok, la sagesse en vous qui s'infuse pour vous, justement vous élever et qui est un épanouissement total au niveau professionnel ou dans vos activités. Parce que là, je sens que même pour les personnes qui seraient concernées au niveau professionnel, ça peut aussi avoir un impact dans votre vie quotidienne. Je ne sais pas, il y a peut-être une image de comment vous pouvez mettre ça, vraiment vos valeurs, vos rêves les plus profonds dans votre vie quotidienne. Je ne sais pas, prendre le temps de lire peut-être tous les jours, des choses que vous avez envie, de vous connecter justement à la nature, parce que je sens qu'il y a un besoin de connexion à la nature, un besoin, quelque chose que vous allez mettre en place durant ce mois de mai, vous connecter de manière régulière parce que vous savez que ça vous ressource, tout ce genre de choses en fait. Comment ça, vous faites le deal, comment vous faites cette soupe là, cette mixture de tout ça. Et ce mois de mai, ça va vous apprendre énormément là-dessus, et je pense que c'est là-dessus que ça va se développer aussi professionnellement. Et ensuite, vous arrivez à cette fin du mois avec pilier de lumière, votre vibration augmente, vous êtes l'oracle, hein. Ok, donc là, c'est, pour moi, la réussite, elle est toute tracée. La réussite, là encore, la vie est le chemin, hein, donc on continue à expérimenter, à s'éveiller, à cheminer constamment, hein. Mais là, il y a quand même un aboutissement à la fin de ce mois, au début du mois prochain, une sorte de plénitude, de sentiment de plénitude au niveau professionnel qui s'instaure, qui se met en place par rapport à tout ce que vous avez traversé, peut-être aussi des traumas ou des blessures que vous aviez avant, hein, dans votre ancien travail par exemple, ou ancien poste, ou avec vos anciens collègues, enfin voilà, il peut y avoir des choses comme ça, et là maintenant tout est assez fluide, naturel, et c'est extrêmement positif. Donc gardez confiance sur le fait que là tout est pilier de lumière, en effet, hein, que tout est unifié, que tout est, comment on appelle, aligné, voilà, que tout s'aligne en fait pour vous professionnellement. Vous êtes au bon endroit au bon moment, et là ça va aussi avec votre moment présent. Voilà, pour le côté professionnel. J'ai réussi à parler très vite, ce qui permet peut-être de raccourcir ma guidance, mais j'en suis pas sûre. Je bois un coup d'eau, hein. Alors, allez. Les Verseaux, on va partir sur le sentimental. Je sens que vous l'attendez depuis le début du tirage. Là, j'ai une sorte d'impatience de voir le sentimental avec vous, les Verseaux. Ça me fait rarement ça. Là. Un peu comme si tout le reste des sujets, c'est là, bon, oui, c'est intéressant, mais nous, le sentimental, ça, on sait que ça va bien. Donc, on part sur le sentimental qui est peut-être un peu plus compliqué. Allez, nous avons la belle rencontre, coup de foudre, apprivoisement, connexion. L'ouverture, possibilité. Opportunité, déclic, ça me fait un petit sourire là, un petit rectus. Le badinage, flirt, séduction, superficialité. Il y en avait une autre que je voulais avant. Et le choix à faire. Intéressant. Alors, comment vous dire? Les Verseaux, on va commencer par quoi? J'hésite trop là. Bon allez, célibataire, parce que c'est quand même le plus limpide dès le début. Il y a quand même la communication là, hein, qui vient chez vous. Il y a des choses que vous n'osez pas dire à quelqu'un. Je le sens. Qu'est-ce que vous n'osez pas dire? Vos sentiments? Les célibataires. Allez. Ça, c'est un petit message de guidance qui sera destiné à quelqu'un. N'hésitez pas, les Verseaux, à commenter si jamais ça résonne pour vous. Et puis même pour les autres Verseaux pour qui ça pourrait résonner si vous avez des partages de vie à faire. Et moi, j'adore vous lire. Alors, les célibataires, nous avons la belle rencontre, coup de foudre, apprivoisement, connexion. Donc là, vous arrivez avec ces énergies. Donc je pense qu'on parle de quelqu'un que vous avez déjà rencontré, ok, avec qui il y a une connexion particulière, avec qui il y a une complicité, avec qui il y a une attraction magnétique, il y a quelque chose de très puissant qui est là pour vous, qui est présent en tout cas dans votre tête, dans votre cœur également, parce que là, ça me chauffe le cœur. Connexion avec vous, je sens de l'amour, hein. Moi je suis là, je vous sens les Verseaux célibataires qui se sentiront concernés, je pense que vous êtes amoureux, amoureuse, hein. C'est pas... Alors peut-être que vous êtes célibataire, mais vous aimez quoi.
votre cœur il n'est pas vide quoi. Je sais pas, il y a quelque chose quoi, il y a quelque chose qui est là, il y a ce coup de foudre, il y a ce truc un peu incontrôlable d'ailleurs qui vous amène à des énergies justement de perte de contrôle qui vous sont pas forcément confortables. Je sens, c'est ça. En fait, c'est j'aime mais j'ai peur. Mais non, en fait, je peux pas l'aimer. Mais non, faut pas que j'aime cette personne. Non, mais faut pas. Non, mais si. Mais oui, mais non. Mais voilà. Donc, vous arrivez un peu avec ces énergies-là, mais vous sentez quand même que tout cet amour, tout ce que ça vous remplit, eh ben, ça vous fait du bien. C'est pas quelque chose de toxique, hein, en fait, pour vous. Même si, pour l'instant, vous n'êtes pas en couple ou avec cette personne, ou vous ne créez pas quelque chose, ce n'est pas toxique, c'est positif pour vous. Ensuite, vous avez, donc durant ce mois de mai, l'ouverture, possibilité, opportunité, déclic. Alors, moi, j'ai envie de vous dire, là, c'est ultra positif hein, pour vous, les Verseaux. Célibataire, c'est que là, ça s'ouvre. La porte, elle s'ouvre. Là où vous pensiez peut-être que la porte était fermée en face de vous, ou que justement vous aviez peur, je sens vraiment cette peur. Hein. J'ai une sorte d'angoisse dans mon cœur, genre, oh, mais non, j'ose pas faire le pas. Bah là vous allez pouvoir oser hein. Et on vous dit d'ailleurs oser hein, parce que là la porte elle s'ouvre donc en fait si vous recevez des signaux il faut y aller. Il y a un moment pour agir, il y a un moment pour attendre et laisser faire les choses et lâcher prise, puis il y a un moment pour agir. Et là, ce mois de mai, il est là pour l'ouverture. Ou alors, c'est vous qui devez envoyer des vrais signaux pour que la personne en face comprenne. Pas que en face, vous osiez pas, puis qu'à chaque fois, vous voyez, vous reveniez en arrière parce que vous avez dit un mot qui pouvait peut-être faire comprendre qu'il ou elle vous plaisait et finalement, non, en fait, c'était que de l'amitié. Enfin, vous voyez, quand on fait 3 pas en avant, non, un pas en avant, 3 pas en arrière, un peu comme ça. Donc, évitez ça. On vous dit, là, durant ce mois de mai, c'est plutôt, allez, possibilité, l'opportunité. Là, ça s'ouvre, tout ce que vous voulez. Alors oui, ça va vous faire peur parce que ça vous fait, là encore, sortir de votre zone de confort. Sortir votre zone de confort, là, pour vous, les célibataires, elle est dans le célibat, soyons honnêtes. Donc, bah oui, mais c'est peut-être l'opportunité que vous attendez depuis longtemps, là, hein. Donc, on ne la rate pas, on ne la manque pas. Ça ne veut pas dire qu'il faut forcer les choses, attention. Hein. C'est vraiment, si vous voyez que les choses, des signaux sont très concrets et révélateurs en face, ou que vous les recevez, bah allez-y, quoi. Ou que vous voulez les donner, enfin, soyez clair, en tout cas. N'ayez pas peur d'être clair, de montrer vos sentiments, de montrer vos ressentis, de montrer votre attraction, de comprendre, de ne pas cacher tout ça, d'être dans toutes vos facettes. Hein, c'est ce qu'on vous dit. C'est extrêmement important. D'ailleurs, là, pour les Verseaux célibataires qui n'auraient pas quelqu'un en tête, franchement, je vois pas comment interpréter ce tirage parce que. Ou alors, c'est quelqu'un qui va arriver parce que là, il y a quelque chose qui traverse vraiment hein, tout le corps, tout le cœur. C'est là. C'est là. La personne est là. Hein, d'accord et là, déjà, dans votre vie, je pense pas que ce soit une personne avec qui vous n'êtes plus en lien. Du tout. Je pense que c'est vraiment quelqu'un, plus ou pas. C'est quelqu'un qui a déjà une présence. Ça peut être une présence amicale, ça peut être une présence amie d'amis lointaine. Oui, bien sûr, je ne dis pas que vous voyez forcément tous les jours, mais même, il y a quand même une opportunité qui s'ouvre. Donc je pense qu'en tout cas, là, vous voyez, vous communiquez avec cette personne durant ce mois. Hein. Et forcément, s'il y a communication, ça s'ouvre. Hein. Mais ça peut être aussi ou une collègue, quelque chose de proche, quoi. Et une évidence, hein. L'évidence, elle est là. Hein. Donc c'est pas, si vous n'avez pas quelqu'un, vous dites, je vois pas qui, comment, quoi. Non, c'est quelqu'un où c'est assez limpide. C'est assez limpide, même si ça vous déstabilise, ça vous fait peur. Parce que peut-être ça vous arrange pas aussi le domaine dans lequel c'est. Par exemple, si c'est professionnel, ça vous arrange pas, d'autant plus qu'il y a déjà beaucoup à faire au niveau professionnel. Enfin, beaucoup à faire. Vous avez fait beaucoup pour être bien, et puis que là, on vous met peut-être quelqu'un là-dedans, hein, et ça peut vous déstabiliser, forcément. Ça vous met dans l'inconfort, vous dire, mais non, mais j'ai trop peur, parce qu'il y a le professionnel de la communication. Mais vu que j'ai eu ce côté communicatif qui était un peu bloqué là, et dans le professionnel là, ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait certains ou certaines Verseaux qui soient au niveau professionnel, hein, en attraction. Voilà. Donc oui, un petit côté peut-être un peu inquiétant, un peu stressant. Mais allez, on a activisé, la vie est belle. Et vous le savez, parce qu'en fait, vous adorez quand ça vibre. Et là, ça vibre. Hein. Ça vibre, ça donne envie. Hein. Il y a aussi toute une envie et d'ouverture de corps à corps, hein, et comme j'en parlais tout à l'heure. Donc, je pense qu'il est possible qu'il y ait bon flirtouille et surtout qu'on arrive là. Bon flirtouille.
Badinage, flirt, séduction, superficialité. Alors, superficialité dans le bon sens, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de... Je sens des ouvertures aussi, justement, au niveau du corps à corps, de la sexualité, de la... de franchir un cap, vraiment au niveau de l'attraction, quoi. Il y a quelque chose de magnétique, dont je parlais déjà dès le départ, pour vous, donc quelque chose qui se joue dans quelque chose d'assez sacré. On ne parle pas de juste en plein d'un soir, j'en doute, hein. Bien sûr que ça peut pas être pour tout le monde, mais en tout cas là je sens vraiment quelque chose, même si on sort le flirt, on sort la sexualité, on sort l'importance que ça va prendre aussi dans cette relation, parce qu'il y a quelque chose qui se joue à ce niveau-là, mais ça veut pas dire que ça se priorise là-dessus, bien au contraire, c'est qu'en fait il y a plein de domaines sur lesquels ça fonctionne très très bien, ok. Et là, vous avez ensuite, sans penser, c'est le choix à faire. Donc, le choix à faire, là, dilemme, choisir, décision, c'est doser. Pour vous, c'est un vrai dilemme. Je sens qu'il y a un vrai dilemme là-dessus. Sachez que ça peut être aussi en face. Parce que je le sens un peu en... Je pense qu'il y a vraiment une attraction, une évidence des de part et d'autre, mais qu'il y a des choix à faire et des choses peut-être à renoncer, ou peut-être qu'en face, la personne ci n'est pas totalement disponible, ou je sais pas, il peut y avoir des choses comme ça qui font que... mais là, il y a un choix à faire, un peu des deux côtés. Mais si personne ne fait le pas, bah personne, il se passera rien. Enfin, il se passera rien. Si, peut-être, si vous envoyez des signaux dans un sens, mais enfin, il faut quand même faire quelque chose. Pas l'action forcée, mais l'important, c'est en tout cas de laisser les portes ouvertes et de montrer à l'autre que les portes sont très ouvertes. Et peut-être que l'autre osera. Mais en fait, vous avez les mêmes genres de peurs. Elles se rejoignent aussi, vos peurs, hein, finalement. Donc, quand on met les mêmes deux peurs ensemble, c'est comme les polarités, forcément, soit ça s'éloigne, soit si on met les non-peurs ensemble, la polarité de la pile, enfin voilà, elles se collent. Hein. Donc, qu'est-ce que vous voulez? Est-ce que vous voulez que ça se colle ou que ça s'éloigne plus? Même si vous êtes dans votre inconfort et dans vos peurs à certains niveaux, par rapport à ce que ça suscite en vous, parce que c'est une perte de contrôle hein, là que vous avez, hein, on le voit bien, hein, c'est pas vous qui maîtrisez la situation, mais sachez que lui ou elle non plus. Hein. Et la personne, a le même ressenti goût. Donc oui, c'est déstabilisant. Mais le choix à faire est là. Hein. Donc le choix à faire, c'est en carte conseil sur l'ensemble. Hein. C'est pas à la suite, vous aurez un choix à faire. Je ne pense pas, en tout cas, moi je ne le perçois pas comme ça. Allez, pour ce qui est des couples, Verseau. La belle rencontre. Alors là, c'est un petit peu particulier pour vous les couples, c'est dans un autre sens que les célibataires finalement, parce que il est possible que vous ayez justement une petite attraction pour quelqu'un qui soit hors de votre couple. Voilà. Ce qui n'a pas forcément un impact totalement catastrophique, parce que là, on reste quand même dans de bonnes choses hein, au niveau de votre couple. Mais ça peut quand même avoir un impact sur votre corps, sur vos besoins, sur vos envies, sur peut-être votre besoin de séduction qui ressort, qui se réactive en fait. C'est comme si ça réactivait une partie un peu éteinte en vous qui est c'est assez déstabilisant. Je sens que voilà, c'est quelque chose aussi qui vous fait perdre un peu le contrôle et vous hésitez peut-être, vous avez cette certaine dualité en vous disant est-ce que je perds le contrôle et que je me dis que ça n'aura pas d'impact. Donc, qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'ose me permettre d'agir ou est-ce que justement pas? C'est possible. Hein. Là, durant ce mois de mai, vous avez l'ouverture, possibilité, opportunité, déclic. Là, et justement, on est avec le choix à faire hein, pour vous, les couples. Je pense qu'avec cette personne, ça risque de potentiellement s'ouvrir. Voilà. Et donc, le choix à faire, il va être pour vous, là, les Verseaux en couple. Est-ce que je franchis le pas d'y aller? Est-ce que j'y gagne? Est-ce que j'y perds? En essayant de ne pas le faire dans l'analyse mentale. Hein, en essayant. Moi je dis toujours, les lois de l'univers, c'est pas les mêmes que les lois de la société ou surtout de la société au niveau religion, etc. D'accord? Il n'y a pas de jugement à avoir. Là-haut, en tout cas, moi j'entends toujours qu'ils me disent que c'est nous hein, qui jugeons. Euh, Sur tout ce qui est, ben, si vous le sentez, et peut-être que ça peut vous procurer du bien-être, même pour votre couple hein, finalement, bah, vous pouvez y aller. Il y a le badinage, il y a le flirt, il y a la séduction. Et si vous le sentez, sinon, je pense qu'il y a aussi possibilité d'avoir justement ce flirt et de le retrouver avec votre partenaire. C'est un peu comme si ça réactivait, ça peut aussi réactiver, donc c'est à double tranchant. Ça peut aussi réactiver l'attraction dans votre couple et ensuite créer quelque chose de positif. Donc, moi, je pense que l'important, c'est que vous fassiez ce qui est en accord avec vous-même, que vous soyez dans la réflexion de votre voix du cœur. Attention, hein, vraiment, de si votre cœur, votre corps
qui est aussi un très bon messager, vous amène à vivre une expérience, vivez-la, quoi. Mais surtout, vous jetez pas la pierre. Il y a eu pire, hein, dans la vie, et puis voilà. Sinon, peut-être que ça va susciter aussi autre chose, et intéressez-vous à ce qui crée en vous cette attraction. Peut-être que vous allez pouvoir la retourner dans votre couple, comme je vous disais. Ouais, je crois que c'est le message le plus important. En tout cas, il y a un besoin aussi, un gros besoin pour vous, les Verseaux, aussi en couple, hein, de sexualité, hein. Il y a un besoin de corps à corps. Donc je pense que d'une manière ou d'une autre, il va falloir le remettre un peu dans votre vie. Parce que peut-être qu'il y a certains couples aussi où il n'y a pas du tout de ça en vous. Donc en tout cas, ou vous focalisez en tout cas là-dessus pour prendre des décisions ensuite dans le choix à faire. Peut-être envisager mois prochain ou une séparation si vraiment vous voyez qu'il n'y a pas de solution finalement, hein. C'est possible aussi. Bon, allez, voilà, on va partir sur le message de conclusion pour vous, les Verseaux. Ah, j'ai quand même fait plus long que les autres, hein, je suis sûre. Bon, vous êtes des privilégiés, les Verseaux. Hop. Allez, nous avons révélation. Oula. Combien de souhaits merveilleux ont été broyés par la peur? Oh là là, ça c'est les messages. Oh, la voix du cœur. Ok. Combien de fois la voix réprobatrice de la société a jeté une ombre sur tes rêves? Il est temps de te libérer de ces fausses croyances et de réaliser tes rêves. Autorise ton cœur à te guider, fais confiance à ton intuition, le moment est venu. Et vous voyez, comme par hasard, je l'ai posé là, hein, sur l'ouverture, sur la carte du cœur, que ce soit pour les couples ou les célibataires. Je crois que là, ça veut tout dire. Je ne vais vraiment rien rajouter de plus. Il n'y a rien à dire dessus. Ça conclut aussi sur le reste des domaines, hein, avec la prêtresse et l'harmonie. Je vous remercie de tout mon cœur, les Verseaux. Si ça a résonné pour vous, s'il vous plaît, pensez à liker la vidéo. N'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne, à commenter, hein, que ce soit pour moi ou pour les Verseaux qui vous liront, pour qui cela pourrait résonner, et à partager si le cœur vous en dit. Je vous remercie de tout mon cœur et je vous dis à très très vite.